Chers bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui-là qui s'est livré à la croix pour nous et qui est ressuscité pour nous communiquer la vie céleste afin que nous soyons pleins d'espoir de traverser la mort pour la vie à jamais. À tous ceux qui nous écoutent à travers le monde entier, je veux vous remercier pour vos appréciations, pour vos encouragements, même s'il y a une petite partie, une infime partie qui ne cesse de critiquer pour critiquer et sans rien proposer du tout. Mais sachez une chose, quand Dieu vous convainc de faire quelque chose, vous le faites sans tenir compte de ce que les gens pensent, de ce que les gens diront, parce que l'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif que Dieu vous a assigné. Ainsi, voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, j'ai l'habitude de dire que, bien au contraire, aujourd'hui, j'ai peur de dire que vous connaîtrez la religion et la religion vous aliénera. C'est ce qui est aujourd'hui. Au lieu d'être, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aussi, il est écrit ailleurs que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. J'ai peur de vous dire encore que la foi s'enfuit aujourd'hui à cause de ce que l'on entend et de ce qu'on entend de la bouche des religieux. Alors donc, toutes ces déclarations pour vous dire que nous sommes à une période où nous devons mettre fin à la religion et nous devons activer la foi en nous, la foi des fils et des filles de Dieu dans la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, elle est aussi dans la nature. Dieu n'a écrit qu'une infime partie de sa parole dans les pages que nous appelons la Bible. Et ça doit être juste une base à partir de laquelle nous devons maintenant développer la parole de la vérité et nous devons tenir compte de la vérité peu importe d'où elle vient, pourvu qu'elle soit la vérité. Et nous devons aimer la vérité, car c'est elle qui affranchit. Je voudrais traiter sur un thème cet après-midi, c'est celui du royaume de Khazar à l'État d'Israël. Du royaume Khazar à l'État d'Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, bien avant cela, je vais saluer à nouveau mes compagnons de combat, mon bien-aimé frère et ami King Fortuné Chidimba de Pointe-Noire et le doyen, le patriarche Jean-Paul Yoko Bellet de Douala et mon ami du côté de Libreville, le docteur Gomat Pierrot, et que dire de mon jeune frère Sion Wak, que j'apprécie beaucoup. C'est un jeune homme qui vraiment, il sait prendre les choses qui ont été dites et il les simplifie de façon condensée. Et je t'apprécie beaucoup, c'est pourquoi je ne cesserai, à moins que j'ai oublié de te dire un chamois et yakanaka là où tu es. Je veux saluer tous les bien-aimés, la porte du Midi et tous ces gens qui vraiment mon jeune frère Espoir du côté de Pointe-Noire et tous ces gens vraiment, et je ne peux pas citer tout le monde, mais je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux d'avoir des gens comme vous qui comprenez la vision et qui relayent la vision et qui vraiment, chacun de son côté, fait ce qu'il peut pour que la vérité soit connue et que le nom de notre Seigneur soit glorifié et que son royaume soit préparé pour sa venue. Alors, qu'est-ce que je veux développer cet après-midi? C'est du royaume Khazar à l'État d'Israël. Je veux revenir toujours sur ces fameux versets bibliques dans Apocalypse chapitre 2, verset 9 et Apocalypse chapitre 3, le verset 9, qui deviennent vraiment des pierres pesantes, n'est-ce pas, dans ce thème que je ne peux pas contourner. Il est dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs
et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Apocalypse 3, 9. Vous pourrez lire aussi Apocalypse 2, 9 qui disent la même chose pratiquement. Et qu'est-ce que je vais ressortir? La Bible dit, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Et comme je l'ai dit précédemment dans une vidéo que j'ai déjà enregistrée, voyez-vous, quand Dieu traite quelqu'un de menteur, la Bible dit que Satan est menteur depuis le commencement. Donc le menteur, quand Dieu dit que quelqu'un est le menteur, pas un menteur, mais le menteur, ça veut dire que c'est le diable. Ça veut dire qu'il est, il est Satan, il est le diable, c'est lui le démon, c'est lui le grand serpent ancien, c'est lui le dragon. Tous les noms qu'on peut coller, vous pouvez les coller là-dessus, mais c'est de lui qu'il est question. Et voyez-vous que Satan, de même que Dieu a un peuple sur la terre, Satan, n'est-ce pas, se voulait un peuple et il a substitué un peuple. Pour que ça marche, ce peuple ne devait pas porter son nom. Il a fait porter à ce peuple le nom de Dieu. Et on a dit Israël. Mais en réalité, Israël de la Bible n'est pas l'Israël, l'État d'Israël que nous connaissons. Non. C'est deux entités différentes. L'État d'Israël que nous connaissons est venu, n'est-ce pas, non pas du Jourdain, non, mais plutôt est venu de la Volga. Voyez-vous? Et c'est pourquoi j'ai dit du royaume khazar à l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 95% de ceux qui vivent dans l'État d'Israël aujourd'hui ne sont pas des Juifs. Ils ne sont même pas hébreux. Ils ne sont ni hébreux ni juifs. Ils ne sont même pas les descendants hébreux ou sémitiques. Ils sont un mélange de Huns et de Turcs. Ils ne viennent pas du Jourdain, mais ils viennent de la Volga. Ils ne viennent pas de Canaan, mais ils viennent du Caucase. Ils n'ont aucun lien génétique avec Abraham, Isaac et Jacob, mais ils ont des liens génétiques avec les Huns et les Ouïghours et les Magyars. Vous pouvez le vérifier aujourd'hui. Les Khazars sont un peuple d'origine turque dont la vie et l'histoire sont très proches du développement de l'histoire juive en Russie. Venant de la Turquie, ils étaient des nomades et des steppes qui vivaient de la rapine et du pillage. Au milieu du VIe siècle, ils s'établirent au sud de la Russie, bien avant la monarchie des Varegs. Le royaume des Khazars était à son apogée, n'est-ce pas? Et quand il est arrivé à son apogée, il menait constamment la guerre. Il n'y eut pas un moment pendant lequel il ne faisait pas la guerre. Il dominait un grand territoire, de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne, et du Caucase jusqu'à la Volga. Alors, voici en quelque sorte les territoires qu'occupait ce royaume khazar, qu'on appelait autrefois la Khazarie. Alors, ce territoire que la Russie, l'URSS d'autrefois, l'Union soviétique d'autrefois, a fini par céder, qui faisait partie du royaume khazar. C'est, n'est-ce pas, la Pologne d'aujourd'hui, la Lituanie, la Galicie, la Hongrie, la Roumanie et l'Autriche, et quelques périphéries encore. Voilà tous ces pays-là qui formaient la Khazarie d'autrefois, le royaume khazar d'autrefois. Et comme je l'ai dit, ces Khazars étaient un peuple turc, mélangé de Huns. Que si vous voulez connaître l'histoire des Huns, allez sur Google, tapez Huns. Huns, c'est H-U-N-S. Et ils étaient constamment en guerre contre les barbares, contre c'était la période des Ostrogoths, des Wisigoths,
etc., etc., vous pouvez voir les 10 orteils, n'est-ce pas, de la statue de Nebuchadnezzar. C'est ceux-là qui sont devenus ceux qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël. Mais ils étaient autrefois un royaume khazar qui était au sud de la Russie, n'est-ce pas? Et voici, je peux vous citer quelques responsables, quelques présidents, quelques personnalités qui sont devenus présidents de l'Union soviétique autrefois, qui sont issus de cet ancien royaume khazar qui a été cassé par les Russes, n'est-ce pas, au Xe et XIe siècle. Voyez, et vous pouvez trouver des gens comme Lénine, Staline, Khrouchtchev, Gorbatchev, Boris Eltsine, et même le leader d'extrême droite qu'on a appelé Jirinovsky. Tous ces gens-là sont issus, n'est-ce pas, de ce peuple khazar qui avait leur royaume au sud de la Russie entre le VIe siècle et le 9e siècle. Ce peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Ils étaient barbares, ils étaient pillards. Leur spécialité était de tuer tous les caravaniers qui traversaient leur territoire et ils tendaient des embuscades pour saisir les gens leurs voisins qui passaient, les Allemands qui étaient leurs voisins et du côté du sud et du côté du nord, les Russes qui étaient leurs voisins également. Et tous ces gens-là qui passaient pour commercer, ils les saisissaient, l'histoire dit, ils les assassinaient et ils prenaient leurs identités. Vous comprenez un peu? Ils usurpaient les identités des gens qu'ils assassinaient pour aller contrôler les biens de ces derniers. Donc, l'usurpation d'identité était l'une des spécialités, des particularités des citoyens de la Khazarie. Donc les Khazars étaient spécialisés dans la tuerie, dans les assassinats et dans, n'est-ce pas, l'usurpation des noms, des identités des personnes riches qu'ils avaient tuées et ils partaient contrôler leurs biens après les avoir tués. Voilà un peu quel genre de peuple étaient ces derniers. Et aux environs du 9e siècle, 8e, 9e siècle, au 7e siècle plutôt, la Russie, comme leurs voisins, les Allemands également, du côté du sud, en avaient marre à cause des plaintes de leurs citoyens qui revenaient avec les mêmes plaintes leurs compatriotes avaient été assassinés, avaient été tués et avaient eu leur identité usurpée par ces Khazars. Alors l'Empire russe, qui était plus puissant en son temps, a enjoint à cette Khazarie, au roi Khazar, n'est-ce pas, de choisir entre les 3 grandes religions qui dominaient le monde au 7e siècle, à savoir le christianisme, l'islam et le judaïsme. Et ils leur ont imposé de choisir l'une de ces 3 religions et d'instruire leur peuple, le royaume khazar, dans l'une de ces religions, et afin qu'ils puissent cesser leurs méfaits, leurs méchancetés, leurs crimes qu'ils commettaient et qui étaient devenus figurants parce qu'ils avaient adopté autrefois la religion talmudique babylonienne qui les amenait à immoler leurs enfants au dieu talmudique de Baal, au dieu talmudique de Baal, qui a été appelé plus tard Moloch, qui est appelé longtemps plus tard aujourd'hui Baphomet. Ce dieu talmudique, donc, disais-je, qui a aussi sur son front une étoile comme symbole. Baphomet, qui est une femme assise aux pieds croisés avec un visage de bouc. C'est ce Dieu-là, c'est cette idole-là que les Khazarites adoraient. Et cela les amenait
à faire toutes sortes de méchancetés pourvu qu'ils pouvaient faire fortune. Et l'histoire nous dit qu'ils ont fini par signer un pacte avec le diable pour que le diable leur donne la domination du monde et la fortune du monde entier. Chose que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il avait refusé en Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, lorsque Satan est venu le tenter et il lui a dit, voilà le monde de tous ces royaumes, si tu te prosternes et m'adores, je te les donnerai. Et toutes ces fortunes-là, je vais te les donner. Jésus a dit non. Je suis le Fils de Dieu et je suis Dieu. Toutes ces fortunes-là, je dois les récupérer parce que tu les as eues par ruse. Mais moi, je dois payer un prix pour les récupérer. Je n'ai pas besoin de me prosterner devant toi. Mais il a trouvé, le diable a trouvé un peuple sur la terre finalement qui a fini par accepter ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait refusé. Et la famille Rothschild a accepté de se prosterner devant le diable et a pris le contrôle du monde entier. Et il contrôle les banques du monde entier. Toutes les banques du monde entier, excepté la banque de l'État de la Corée du Nord. Mais ce n'est qu'une histoire de temps. Je crois que Dieu a laissé ça pour quelque chose. Mais c'est le seul pays au monde qui résiste encore, n'est-ce pas, à la puissance de ces Rothschild qui ont contrôlé pratiquement toute la monnaie mondiale. Et l'un de leurs, qu'on a appelé, laissez-moi trouver son nom, je l'ai inscrit quelque part, il s'appelait Amstel Mayer Rothschild et il a existé dans les années 1743 à 1812. C'est lui qui a fait la déclaration suivante. Il dit, donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de ceux qui font la loi. Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de ceux qui font les lois. Parce que pour eux, la puissance, c'est l'argent. L'argent leur donne le contrôle sur tout et ils sont permis de faire tout ce qu'ils veulent. Et vous pouvez voir qu'ils ont contrôlé toutes les politiques du monde entier. Ils ont contrôlé toutes les puissances du monde entier. Ils ont contrôlé les armées du monde entier. Et ils contrôlent les États-Unis. Je viens de vous citer plusieurs présidents de l'ex-Union soviétique, même jusqu'à l'actuelle Russie, qui sont des dirigeants issus de cette casarie. C'est dire combien ils ont infiltré les plus grandes puissances du monde entier. Et aujourd'hui, ils se sont substitués au peuple de Dieu qu'on appelle les Juifs. Et je peux vous dire qu'il existe plus de Juifs à New York aujourd'hui qu'il en existe à Jérusalem. Je parle de ces faux Juifs, ces Khazars, voyez-vous. Alors, je voudrais ajouter quelque chose avant d'avancer et que qui sont ceux qu'on appelle les Sémites réellement? Parce qu'il faut qu'on fasse la différence entre les Sémites et l'État d'Israël aujourd'hui. Les Sémites, ce sont les Akkadiens, les Phéniciens, les Hébreux, les Arméniens, les Arabes, les Assyriens. Si vous lisez Genèse chapitre 10, vous comprendrez de quoi je parle. Vous comprendrez de quoi je parle. Ces Akkadiens, ces Phéniciens, ces Hébreux, ces Arméniens et ces Arabes et ces Assyriens étaient tous des peuples noirs. C'est des nègres. Parce qu'Abraham lui-même est sorti de Babylone. Il était issu de Ur en Babylonie. Et en ce moment, ces gens étaient un peuple noir. Et donc voilà pourquoi depuis longtemps je crie sur tous les toits que les Hébreux de la Bible sont de race noire. Ils ne sont pas blancs. Alors, d'où vient que ces gens aujourd'hui qui, disent-ils, sont revenus selon les prophéties de la Bible pour reconquérir l'État d'Israël, sont devenus des hommes blancs. Voilà la raison pour laquelle l'ex-président égyptien, Abdel Gamal Nasser, avait déclaré ceci lors de son interview à la télévision égyptienne.
il a déclaré, vous les Juifs, nous ne vous accepterons jamais comme voisins à côté de nous, car vous êtes partis d'ici, vous êtes partis de la Palestine étant noirs et vous revenez étant blancs. Nous ne vous accepterons jamais. Et quelqu'un, un écrivain appelé Albert, comment on l'appelle, Albert Talmage, non, c'est Arthur Talmage Albernetti, qui a écrit son livre « A Jew », des Jews et négro, c'est-à-dire le juif est noir. Dans ce livre, il dit bien que les Juifs originaux étaient des hommes de taille courte et de longue tête et très noirs. Il le dit. Voyez-vous? Alors, voyez que c'est ce peuple de l'ex-empire khazarite, l'ex-royaume khazar, qui ont reçu l'injonction des Russes de choisir une religion afin de cesser leur méchanceté. Autrefois, il y avait ces trois religions qui leur ont été proposées, le christianisme, l'islam ou alors le judaïsme. Ils ont choisi le judaïsme et ils ont trouvé que le judaïsme était plus proche du talmudisme babylonien qu'ils pratiquaient déjà. Et ils ont choisi le judaïsme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Le roi khazar va dire que désormais, il voudrait que leur langue à eux, la langue des Khazars, c'était le Yiddish. La langue des Khazars était le Yiddish. Il a demandé désormais que la langue des Khazars soit écrite avec l'alphabet judaïque, du moins hébreu, avec l'alphabet hébraïque. Donc, le Yiddish a été écrit désormais avec la langue et avec l'alphabet hébraïque. Donc, on écrit le Yiddish en hébreu. Alors, ils parlent cette langue Yiddish, mais écrit en hébreu. C'est comme si tu écrivais ta propre langue avec l'alphabet français. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, nous, en Afrique française, Afrique francophone. Nous écrivons nos langues baoulé, agni, bété, lingala, on l'écrit avec l'alphabet français. Mais ce n'est pas autant du français. Il en est de même avec le yiddish. Ils ont adopté l'alphabet hébraïque pour écrire le yiddish. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont trompées largement à cause de ces choses. Et en 1948, l'ONU, qui est une institution satanique et diabolique, c'est par cette grosse institution que le diable contrôle le monde entier. Quand le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré que le monde entier est sous la puissance du malin, il voyait cette institution diabolico-satanique qui serait mise en place. Et c'est ceux-là qui ont décidé, n'est-ce pas, de prendre un territoire autrefois sous mandat britannique en Palestine. Ils ont découpé ce territoire pour donner à ces Yiddish, à ces Khazars, qui autrefois avaient choisi le judaïsme et qui n'ont pas tenu. Ils ont pratiqué cela, mais ils n'ont pas laissé leur pratique talmudiste babylonien. Et cela ne les a pas changés. Et finalement, la Russie en avait marre. L'Union soviétique, autrefois, la Russie en avait marre et a décidé de les envahir pour les détruire. Et comment on les appelle, les espions khazars ont reçu l'information et ils ont soufflé au roi khazar, et le roi et toute sa famille, avec tous les grands dignitaires du royaume khazar, ils ont pris la fuite. Et certains se sont cachés en Allemagne, en Ukraine,
autrefois l'Ukraine même faisait partie du territoire khazar. Et ils se sont dispersés en Europe et en Russie. Et c'est comme ça que la Russie a arrêté son programme, son projet d'envahir la Khazarie. C'est ainsi que le royaume khazar au Xe siècle va se disloquer. Et ces dignitaires vont se disperser dans tout le monde entier et particulièrement dans les États les plus puissants. Voyez-vous? Et ils ont gardé cette pratique. Et c'est ceux-là, maintenant, qui vont susciter la révolution bolchevique pour essayer d'affaiblir la Russie et ainsi d'en prendre contrôle. Et je crois que plus ou moins, ça marchait pour eux, puisque finalement, ils sont devenus les contrôleurs n'est-ce pas, les dirigeants de cette Russie plus tard. Voyez-vous? Et c'est ceux-là, voyez-vous, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, qui vont orchestrer une machination pour faire croire qu'ils ont été massacrés et qu'ils avaient besoin d'un territoire. Et on les a balancés en Palestine pour créer le nouvel État appelé l'État d'Israël. Voilà pourquoi j'ai dit du royaume khazar à l'État d'Israël. Maintenant, je ne voudrais pas être si long. C'est pourquoi je voudrais vous donner pour preuve, pour que vous compreniez que ça confirme ce que je suis en train de dire. Cela obéit à Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 3, 9, qui nous a déjà dit: voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Ils mentent, c'est des menteurs. Ce n'est pas le peuple hébraïque. Ce n'est pas le peuple élu de Dieu. Ils sont un substitut. Et malheureusement, les chrétiens sont tombés dans le panneau. Tout le monde passe son temps à bénir ce peuple, ce faux peuple khazar, érigé en État d'Israël. Et des églises cotisent de l'argent, des milliards, pour envoyer à ce faux peuple. Et regardez ce qui va se passer. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 12, vous allez voir que ces gens-là, ils sont en train de préparer la reconstruction du 3e temple juif, disent-ils. Mais que vont-ils faire dans ce temple-là? L'apôtre Paul nous a déjà dit que Christ a été immolé une seule fois pour nous tous. Et quiconque immole encore un animal, il rend ainsi la mort de Christ vaine. Ils sont en train de reconstruire le 3e temple pour restaurer le sacrifice des animaux, le sacrifice du sang qui annule la mort du Christ. Ceux-là, ce sont les antichrists. Et la Bible dit que c'est dans ce temple-là qu'ils vont reconstruire que l'antichrist ira s'asseoir pour se proclamer lui-même Dieu. Lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et c'est pour ce projet-là que des gens qui se disent chrétiens mobilisent des fonds pour envoyer, pour aller financer. Mais vous financez la venue et l'intronisation de l'antichrist. Le Christ ne viendra pas pour entrer encore dans un temple physique. Pas du tout. Personne ne peut me le prouver. Mais moi, je peux vous prouver le contraire. Alors, ainsi, je termine cette vidéo pour vous dire. C'est pourquoi depuis 1948, quand ces faux, ces Khazars, ces Ashkénazes et ces Sépharas sont venus s'établir en Israël, ils ont créé l'État d'Israël. Ils ne sont pas des Israélites, mais ils sont des Israéliens. Oui, ce n'est pas aussi au hasard. Et c'est eux, entre eux et les Arabes, qui est plus sémite? Les Arabes sont plus sémites que eux. Je viens de vous citer les descendants de Héber, les descendants de Sem, les Sémites. Je vous ai cité les Sémites. Et les Sémites, si vous voulez, je le reprends.
Les Sémites, ce sont les... laissez-moi trouver ça. Ce sont les Acadiens, ce sont les Phéniciens, ce sont les Hébreux, ce sont les Araméens, Arméniens, ce sont aussi les Arabes et les Assyriens. Nulle part on ne voit les Ashkénazes ici. Nulle part on ne voit les Sépharas ici. Les Sépharas, les Ashkénazes sont les descendants de Japheth. Le premier fils de Gomère s'appelait Ashkénaz. Et Gomère est fils de Japheth. Donc le fils de Japheth, c'est Gomère. Le fils de Gomère, c'est Ashkénaz. Les Ashkénazes ne sont pas de la lignée de Sem. Donc ils ne sont pas sémites. Alors pourquoi nous choisissons les théories religieuses au lieu de la vérité? Ou alors nous croyons la vérité, ou alors nous laissons tomber la vérité. N'embrouillons pas les gens qui veulent connaître la vérité. C'est pourquoi, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, le premier président, voyez-vous, il s'appelait David Ben Gourion, et David Ben Gourion est né en 1886 à Planks. Planks, c'est en Pologne. Et de son vrai nom, c'est David Green. C'est un nom allemand. Et il est polonais. Voyez-vous, ce n'est pas un juif, ce n'est pas un sémite. Voyez-vous, avant David Ben Gourion, il y a eu Lévi Estol. Lévi Estol qui est né en 1995 à Kiev, en actuelle Ukraine. De son vrai nom, Lévi Shkolnik. Lévi Shkolnik, il est né en Russie. C'est un Russe. Voyez-vous que c'est toujours les mêmes Khazars, là, comme je vous l'ai dit. Leur origine, là, c'est de là-bas ils viennent. Avant lui aussi, il y a eu un qui a été un président par intérim en 1969. Il s'appelait Yigal Allon. Yigal Allon est né en 1918 à Krantambor. À Krantambor, un village fondé en 1901, n'est-ce pas? Et son vrai nom, c'était Peikovic. Peikovic. Chacun d'eux a un vrai nom et un faux nom. Voyez-vous? Et il est né en Biélorussie. C'est l'actuelle Pologne. Voilà. Et avant lui aussi, il y a eu en 1969, de 1969 à 1974, il y a eu Golda Meir. Golda Meir, c'était la seule femme qui a été présidente en Israël. De son nom, son nom Meir vient du diminutif du nom de son mari qui était Maurice Meyerson, qui était un Américain. Et elle est née en 1898 à Kiev, qui est l'actuelle Ukraine. Donc, elle est russe. Elle est russe aussi. Avant elle, il y a eu Menahem Begun. Menahem Begun a été président de 1977 à 1983. Menahem Begun est né en 1913 à Brinks. Brinks, c'est en Biélorussie. Et de son vrai nom, Miekozislav Biegun. C'était un Polonais. Avant lui, il y a eu Yitzhak Shamir, de 1986 à 1992, qui est né en 1915 à Bouyani, en Biélorussie. Il avait un vrai nom, son vrai nom c'est Jajerniki. Il est né en Pologne. Hein? Donc c'est un Polonais. Pourquoi changeaient-ils tous leur nom? Pour se faire passer pour des Juifs alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont des Russes, ce sont des Khazars. Avant lui, il y a eu Yitzhak Rabin, qui a été président de 1992 à 1995. Il est né en 1922 à Jérusalem, en Palestine mandataire. Il avait un vrai nom, son vrai nom c'était Rubitsov. Et son père était Nehemia Rubitsov, qui est né à Kiev, en Ukraine, en Russie. Voilà. Avant lui aussi, il y a eu Shimon Peres, qui a été président de 1995 à 1996. Il est né en 1923
Wisnieva, l'actuelle Biélorussie. Et de son vrai nom, c'est Zygmunt Persky. Il est né en Pologne. Avant lui, il y a eu Ehud Barak, qui a été président de 1999 à 2001, qui est né en 1942 à Mishmak, à Shaol, n'est-ce pas, c'est en Palestine mandataire également, qui a été une ville qui a été fondée en 1924 par les Juifs russes. Et le nom de son père, de son vrai nom, c'était Ehud Brock. Ehud Brock est né en Lituanie. Son père Ehud Brock est né en Lituanie, en Russie, à l'époque. Voyez-vous? Avant lui, il y a eu Ariel Sharon, de 2001 à 2006, qui est né en 1928 à Farmala, en Palestine, mandataire également. De son vrai nom, Schneemann. Schneemann, c'est un nom allemand. Et son père est né en Biélorussie. Donc c'était un Polonais également. Regardez, tous ces gens-là, ils sont, n'est-ce pas, issus de la même zone de l'ancien royaume khazar. Avant lui, il y a eu Ehud Olmer. Ehud Olmer, qui a été président de 2006 à 2009. Ehud Olmer est né en 1945 à Benyamina. Benyamina, c'est une ville palestinienne mandataire, en Palestine mandataire. Il est né qui a été créé en 1922 par des Juifs venus de l'extérieur. Et son père s'appelait Mordechai Odmer, né en Russie. Voyez-vous, tous en Russie. Et Benjamin Netanyahou, qui est là actuellement, qui est né en 1949 à Tel Aviv, c'est le seul même qui est né en Israël actuellement. Son nom, le nom de son père, c'était Ben Sion Netanyahu. Ben Sion Netanyahu, n'est-ce pas, est né à Milejkovski, en Pologne également. Donc, voyez-vous, nous avons ici en tout 13 présidents, seulement 5 sont nés en Palestine mandataire et un seul est né en Israël. Et 8 sont nés en Russie. Donc tous appartiennent à l'Empire russe. Tous. Je termine par les premiers ministres également. Les premiers ministres. Oh, qu'est-ce que j'ai dit même? Pardonnez-moi, j'ai cité les premiers ministres en premier. Maintenant, je vais citer les présidents. Ceux que j'ai cités sont les premiers ministres. Je vais citer les présidents maintenant. Il y a eu le président Shem Weizmann. Shem Weizmann était un nom allemand. Il est né en 1874 en Russie. C'est lui en actuelle Biélorussie. Il y a Yosef Sprinzak, qui est né en 1885 à Moscou. Il y a eu Isaac Benzvi, né en 1884 en Russie, actuelle Ukraine, de son vrai nom, Isaac Shimshelvich. Voilà. Et le quatrième, c'était Kadish Luz. Kadish Luz, de son vrai nom, Kadish Luzinski, est né en Russie en 1895, en actuelle Biélorussie. Il y a eu aussi Zalman Shazar, de son vrai nom, Zalman Rubachov, né en Russie en 1889, actuelle Biélorussie. Il y a eu Ephraim Katzir, de son vrai nom, Ephraim Kachalski, né en Russie en 1816, actuelle Ukraine. Il y a eu Isaac Navon, né à Jérusalem, en Palestine mandataire, en 1921. Il y a eu Shem Herzog, qui est né en 1918 au Royaume-Uni, de ses parents migrés de la Russie
actuelle, n'est-ce pas, jusqu'en Angleterre. Il y a eu aussi Ezer Weizmann. Ezer Weizmann qui est né en 1924 en Palestine mandataire. Il y a eu Avram, pas Abraham, mais Avram, né en Avram Bog, né en 1955 à Jérusalem, en Palestine mandataire. Son père est né en 1909 en Allemagne. Il y a eu Moshe Katsav. Moshe Katsav qui est né en 1945 en Iran. Il y a eu Dalan Itzik. Dalan Itzik, qui est la seule femme qui a été présidente par intérim également, née en Israël en 1952, en Palestine mandataire. Ses parents ils sont venus, n'est-ce pas, de l'Iran. Il y a eu Reuven Rivlin. Reuven Rivlin, qui est l'actuel président d'Israël, est né en 1939 à Jérusalem, en Palestine mandataire. Ses parents sont originaires de l'Autriche, l'Allemagne actuelle. Alors, là aussi, nous voyons en conclusion que seuls 2 sur 13 présidents sont nés sur la terre d'Israël, mais les 11 autres sont tous de la Russie. Alors, mes chers frères et sœurs, est-ce qu'avant qu'ils ne viennent pour créer cet État d'Israël actuellement, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui habitaient là? Il y avait des gens qui habitaient là sur la terre, là. Il y avait des gens qui habitaient là. Des gens habitaient déjà là. Ils sont venus pour s'établir là sous l'ordre de l'ONU. Je crois que je n'ai pas assez de temps pour vous dire, selon la charte de l'impérialisme, ce que représente l'ONU pour la charte de l'impérialisme. Mais déjà, je vous le donne. Allez télécharger la charte de l'impérialisme, vous allez voir ce que représente l'ONU. Ils ont dit l'ONU est une institution qui est une marionnette dans leurs mains et ils utilisent cela pour plier toutes les nations du monde entier. Voilà ce qu'ils ont dit là-dedans. Et la charte de l'impérialisme, c'est simplement la loi de Satan sur la terre. Voyez-vous? Alors, mes chers frères et sœurs, il est temps que nous ouvrions les yeux. Il est temps que nous nous réveillions. Il est temps que nous puissions mettre la différence entre les Hébreux de la Bible, qui sont eux sémites, abrahamiques, qui sont jacobins, qui sont isaaciens, qui sont noirs, de la race noire. Ils demeurent noirs jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit dans Séphonie chapitre 3, 10, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc au temps de la fin, Dieu a dit que ces dispersés seront au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, quand vous êtes en Orient, que vous regardez vers l'Éthiopie, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, vous tombez pleinement en Afrique centrale. Et voilà pourquoi il y a plein d'Hébreux en Afrique centrale, en Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne. Voici la vérité. Les vrais Israélites, le vrai Israël se trouve actuellement en Afrique ici. Et Israël est de la peau noire. Ceux qui passent leur temps à dire qu'Israël soit noir ou blanc, cela ajoute quoi à notre foi? Vous êtes en danger. Vous êtes vraiment en danger. Parce que c'est vous qui soutenez la construction du 3e temple qui va introniser l'Antichrist sur la terre des hommes. Écoutez ce rabbin-là qui va vous dire leur Messie qu'ils attendent là, le Messie qui va revenir selon eux, selon les judaïstes, selon ces faux juifs blancs qui sont assis dans l'État d'Israël actuellement. Ils attendent un Messie d'après eux. Écoutez, regardez ce qu'il dit. Ils attendent toujours un autre Messie. Nous savons que cet autre Messie qui arrive, c'est l'Antéchrist.
À quoi ressemble un Messie juif? Un roi très puissant qui permettra d'établir la paix et la bonne volonté sur la terre. Vous devez être en mesure d'établir la paix. La paix dans le monde? La paix mondiale. Lorsque le véritable Messie fera son apparition d'une façon tellement spectaculaire qu'il ne pourra pas être nié, alors tout le monde reconnaîtra qu'il est le vrai Messie. Dans le monde entier. Le monde entier, même les non-juifs, parce qu'ils attendent tous impatiemment le Messie. Donc, quand le Messie arrive, vous me dites que le monde entier croira en lui? Oui, le monde entier, parce que son objectif sera d'amener le monde entier à la bonne observance. Toutes les nations afflueront vers Jérusalem pour apprendre de lui. Il initiera une période de paix dans le monde. Le Messie aura un formidable charisme avec de grandes connaissances et capacités d'éloquence. Il sera également un grand guerrier. Il sera le défenseur des Juifs et il vaincra tous leurs ennemis de manière permanente. Si vous écoutez la façon dont les Juifs décrivent leur Messie, ils peignent un tableau parfait de ce que la Bible décrit comme l'Antéchrist. Il va conquérir le monde entier. Il va apporter la paix par la guerre. Il sera cru de toutes les religions dans le monde. Il va instaurer la paix dans le monde. Il va tous nous unir. Tant de chrétiens sont précieux, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'étais à une conférence sur la prophétie en Floride et une dame m'a approché. Elle portait l'étoile de David. Je lui ai demandé pourquoi elle portait ça et elle me dit « Oh, eh bien, c'est si important que nous montrions notre soutien pour Israël. » J'ai dit « Comment montrez-vous votre soutien pour Israël ?» Elle dit « Je donne chaque mois de l'argent au Temple Mount Foundation. » Eh bien, c'est un groupe juif, et je dis « Ne savez-vous pas que le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, dit que l'Antéchrist ira dans ce temple se déclarer Dieu et au-dessus de tout autre Dieu ?» Elle dit « Eh bien, je pense juste que j'aide à accomplir la prophétie biblique. » J'ai dit, c'est vrai, vous aidez l'Antéchrist à venir. Qui voudrait faire ça? Il est en train de décrire un homme qui va venir de la terre et qui sera très intelligent et qui va instituer, n'est-ce pas, une loi sur la terre, qui va faire ci, qui va faire. Écoutez-le. Et vous allez juger vous-même. Si cela n'est pas important de savoir si Israël de la Bible est blanc ou noir, si les Hébreux de la Bible sont blancs ou noirs, si Jésus, notre Sauveur, était de peau noire ou blanche, vous-même, vous allez tirer vos conclusions. Alors que Dieu vous bénisse. Voilà ce que j'avais voulu partager avec vous en ce jour et à très bientôt.